Coup d'arrêt brutal hier soir à Wall Street avec cette chute de 5% du Nasdaq emmenée par les techs. Le mouvement, on a vu, fait un peu tache d'huile en Asie, moins en Europe ce matin où la tendance commence à se remettre après avoir été rattrapée hier par ce mouvement. Est-ce que, Franck, il faut y voir un trou d'air ou plutôt l'éclatement d'une bulle qui signe la fin de ce rallye sur les techs? Je pense que c'est trop tôt de juger par rapport à ces deux possibilités. Une chose est claire, c'est que c'est un premier avertissement, en effet, pour ce secteur qui, il faut quand même reconnaître, est arrivé sur des valorisations très élevées. Et donc, en effet, les lois de gravité, apparemment, commencent à s'appliquer aussi au secteur de la grande technologie. Maintenant, il y aura toujours encore des investisseurs qui ont couru après et qui vont peut-être, en effet, se dire, voilà le moment pour faire le plein, pour quand même investir par rapport à d'autres qui disent ben, on est peut-être arrivé au début de la fin. Et c'est vrai que les futurs indiquent pour cet après-midi quand même une ouverture un peu dubitative par rapport à cet indice du Nasdaq. Donc, il va falloir démontrer que le momentum n'est pas encore rompu. Est-ce qu'on peut voir derrière cette correction un prélude à une rotation sectorielle? On a vu que certaines valeurs dans l'énergie aux États-Unis hier étaient moins matraquées que d'autres. Et ce matin, c'est plutôt les bancaires et les industriels qui mènent la danse. Mais c'est une toute bonne remarque parce qu'on sait que certains secteurs ont été complètement délaissés par rapport à la technologie. Il y avait l'attention que pour un secteur finalement, hein, donc la technologie qui ne faisait que grimper, grimper. Là, il se peut qu'il y aura de l'argent des investisseurs qui, en effet, encaisseraient leur billes et qui vont s'investir ailleurs simplement en se disant qu'est-ce qui est complètement resté en arrière. Et cette rotation sectorielle, si elle s'enclenche, elle pourrait être violente. En tout cas, pour avoir, je dirais, que ce soit les banques pour les titres dits de valeur, donc bon marché, pour qu'ils puissent éventuellement se redresser, il faudrait peut-être quand même avoir un peu plus de hausse sur les obligations point de vue rendement qui inspirerait en effet l'espoir d'une reprise de croissance économique plus importante. Mais dans un premier temps, c'est clair qu'on pourrait voir de l'argent passer de la technologie vers autre chose. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à un regain de volatilité, Franck? Clairement, oui, absolument. Je dirais que la volatilité avait énormément baissé, bien entendu, à l'instar de toutes les activités de la Banque centrale américaine qui, avec l'injection de liquidités massives, c'est un peu comme jeter de l'huile sur des vagues qui se calment par après. Si maintenant, en effet, on a un premier coût important pour le Nasdaq, il faut quand même oublier que c'était moins 5% sur cet indice-là, ce n'est pas rien. On pourrait imaginer qu'on chahute vraiment une partie des investisseurs et surtout la partie des traders en options, parce que c'est eux-là qui auraient dû et qui peut-être en effet se sont couverts, mais ont été pris vraiment à contre-pied sur ces valeurs-là et qui maintenant en effet doivent peut-être en effet jeter davantage de positions de par la fenêtre. À suivre.